Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Chris pour t'inspirer encore une fois. Je vais parler de comment devenir riche étant chrétien. C'est un fléau qui touche la communauté chrétienne aujourd'hui, qui est la pauvreté. Et tout le monde veut s'en débarrasser. Sauf que parfois, s'y prendre mal devient encore très difficile et très compliqué. Dans cette vidéo, je vais proposer des solutions qui peuvent aider ceux qui veulent sortir de ce fléau à trouver des pistes et des idées pour y parvenir. La première partie de cette vidéo va consister à te montrer des domaines dans lesquels tu peux investir, tu peux travailler et devenir riche avec le temps. La seconde partie, je vais te proposer comment organiser ton travail, comment s'y prendre pour y arriver effectivement. Et la troisième, c'est simplement c'est de t'encourager vraiment à le faire et à l'expérimenter et avoir des résultats sur le long terme. C'est le but de cette chaîne, c'est le but de cette vidéo. Alors, je vais citer quelques domaines dans lesquels vous pouvez vous investir et sachant sérieusement que pour pallier à ce problème qui est la pauvreté, c'est de s'investir dans un domaine et y rester jusqu'à sur le long terme pour finalement faire une différence dans cet domaine-là. Ce que je vais proposer ne sera pas une solution miracle ou une solution magique, mais c'est seulement un raccourci, une manière de synthétiser, de travailler sérieusement dans un cadre pour avancer jusqu'au bout. La première des choses, là, je vous apprends rien sur ce domaine-là, mais là, les cités fera partie du chemin. La première des choses que je vais partager, domaine, c'est l'agriculture. Tout le monde, ou bien presque, peut s'investir dans l'agriculture, mais sauf que si tu t'y prends mal dans l'agriculture, tu vas faire faillite ou bien tu vas pas aboutir. Sauf que l'agriculture, à l'heure où nous parlons, est en train de faire des milliards à d'autres, aux usines et des millions à d'autres petites entreprises moyennes. Mais si un chrétien lambda qui est en train de subir forcément la pauvreté, mais qui peut quand même faire de l'agriculture, s'investir dans l'agriculture, mon conseil, c'est qu'il se mette dans l'agriculture avec de très peu moyens et d'investir et d'évoluer dans le temps. Sûrement, on va voir ça dans la suite de la vidéo, comment investir dans ce domaine-là et avancer au fil du temps. La deuxième, c'est la bourse. La bourse, c'est pas trop pratique en Afrique, mais en Europe, ça le fait. Les gens investissent beaucoup en bourse et ça marche pour eux. Si tu connais, si tu peux investir en bourse, mon conseil serait d'investir. Je vais parler de l'immobilier. L'immobilier en Afrique, c'est possible de construire une maison, de construire une autre, ou bien des logements, des loyers, ou bien des boutiques à louer. C'est possible en Afrique. En Europe, c'est encore bien développé. Vous pouvez investir dans l'immobilier et grimper vers votre richesse. La quatrième chose, c'est nos formations d'école. Voilà, tu as fait une formation en ingénierie, architecture, comptabilité. C'est de savoir utiliser ça à de bons escients, de savoir utiliser ça pour grimper vers la richesse. Tu veux prendre ta formation de comptabilité, trouver un emploi en comptabilité, mais les revenus que tu as, tu vas les investir peu à peu dans d'autres domaines, agriculture, bourse, je sais pas. Tu vas investir ça dans d'autres domaines pour y arriver, ou soit tu crées carrément un cabinet dans ton domaine. Le but, c'est que tu puisses avoir plus de revenus dans ton domaine. Et comment s'organiser, c'est important de s'organiser afin d'avoir plus d'argent, plus de revenus dans le domaine dans lequel tu évolues déjà et grimper vers la richesse petit à petit. Le domaine encore, le talent. Le talent, c'est l'un des domaines qui fait des milliards aujourd'hui. Si tu es footballeur, si tu es musicien, si tu es danseur, si tu es artiste, acteur, c'est des domaines qui font des milliards. Sauf que les gens s'en privent parfois. Il y a des chrétiens qui disent que tel domaine n'est pas bon pour moi, tel domaine n'est pas. Sérieusement, si ce n'est pas bon pour toi, je ne suis pas sûr que Dieu va mettre ce talent en toi. Donc, le talent, c'est quelque chose qui peut te faire gagner beaucoup d'argent. Si tu as un talent dans lequel tu crois, je te demanderai d'investir dans ce talent-là, de donner ton temps, de le maîtriser, de la perfectionner. Et petit à petit, sur le long terme, elle va te rendre riche.
Devenir riche, c'est toujours un processus de long terme. La dernière chose que je vais citer, c'est l'enseignement. Si tu sais enseigner, si tu maîtrises l'art d'enseigner, de transmettre des connaissances, je t'inviterai de t'investir dans une connaissance pointue et d'essayer d'enseigner le plus grand masse de personnes possible, d'évoluer vraiment petit à petit vers des sources de revenus confortables qui vont te mettre à l'abri de la pauvreté dans les prochaines années qui vont venir. Ça, ce sont les domaines dans lesquels vous pouvez investir. La liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels peut-être tu es déjà. Maintenant, on va voir comment s'y prendre pour réussir dans ce domaine. Dans cette partie de la vidéo, on va voir comment choisir ce domaine-là. Il y a deux critères pour choisir dans les domaines dans lesquels tu vas t'investir pour devenir riche sur le long terme, parce que ce sont des domaines dans lesquels si tu rentres, il n'y a plus de distraction à faire. Il faut te mettre au travail jusqu'au bout. Donc, rater son domaine va faire que prochainement, tu vas essayer, tu vas changer, tu vas être obligé de changer de domaine et ça te perd le temps d'être resté focus pour devenir riche sur le long terme. Deux critères que je vais partager, c'est d'abord choisir un domaine que tu aimes. Choisis un domaine dans lequel tu aimeras t'exercer. Tu peux te dépasser, tu peux t'investir, tu peux être fatigué, mais continuer de travailler parce que rien n'est facile dans ce monde. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nous prouve que nous devons nous dépasser 10 fois plus qu'avant avant de réussir. Donc, choisis un domaine que tu aimes. Si tu aimes les cosmétiques, si tu aimes l'art, si tu aimes la musique, si tu aimes l'agriculture, va dans ce domaine-là et fonce dans ce domaine-là pour décrocher ton jackpot sur le futur, dans le futur, bien sûr, le long terme. Deuxième critère pour choisir ce domaine, c'est un domaine dans lequel tu es capable, tu as la capacité, tu sais faire ça, tu sais déjà faire ça, tu as dans la capacité. Par exemple, tu aimes l'agriculture, mais tu n'as pas la capacité d'être agriculteur ou bien de t'investir dans l'agriculture ou bien d'être dans cette atmosphère d'agriculteur, de recruter des gens, d'être dans les champs tous les jours. Si tu n'as pas cette capacité, ne va pas dans ce domaine-là. C'est raté d'avance. Tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas réussir. Donc, il faut associer la capacité, le savoir-faire dans ce domaine-là. Si tu aimes particulièrement un domaine, mais que tu n'as pas la capacité, mais que tu peux te former et avoir la capacité, ça le fait, mais les deux vont ensemble. L'amour et la capacité que tu accordes à ce domaine-là, que tu peux donner à ce domaine-là. Si tu prends ces deux critères-là, tu pourrais choisir un domaine rentable, un bon domaine pour toi, particulièrement à qui je parle, et investir dans ça sur le long terme. Alors ici, on va voir comment y procéder pour y arriver. Une fois que vous avez choisi votre domaine, comment y procéder pour y arriver. D'abord, la première des choses, c'est avoir la vision du long terme. Il y a des gens, la plupart des gens pensent que devenir riche, c'est quelque chose qui peut arriver un seul jour. C'est pourquoi les gens se mettent parfois dans la prière, beaucoup de prières, ou bien chez les pasteurs de miracles, de guérison, je sais pas, où on va faire la chose tout de suite. Non, sérieusement, si vous voulez devenir riche sereinement et ne pas perdre ce que vous avez acquis un jour aussi au hasard comme ça, il faut que vous ayez un processus, une manière de faire qui est fixe, qui est concret, qui est efficace pour le long terme. Donc, s'il y a un problème, vous saurez aussi comment vous y prendre. Mais si vous n'avez pas de programme, si vous n'avez pas de procédure, c'est compliqué. Un jour, quelque chose peut arriver et tout ce que vous avez construit peut encore descendre. Donc, la première chose que vous devez avoir pour investir, pour essayer d'aller vers la recherche petit à petit, c'est avoir la vision de long terme. Quand vous prenez votre domaine aujourd'hui, sachez que vous devez vous organiser pour avoir de plus grands résultats et que vous allez aimer sur les 5, les 10, les 15, les 20 prochaines années. C'est important d'avoir la vision du long terme si vous voulez devenir riche et vous voulez pallier au problème de la pauvreté. Vous pouvez être pauvre aujourd'hui, mais vous êtes sûr que dans 5-10 ans, la manière dont vous investissez dans votre travail, vous êtes sûr que vous allez arriver à la richesse. La première critère, c'est ça. Voilà. Ensuite, deuxième critère, c'est d'évoluer petit à petit. C'est très important de ne pas faire une catastrophe.
Vous voulez investir dans l'agriculture et vous prenez vos 2 millions, vous prenez vos 3 millions pour y mettre immédiatement. C'est la catastrophe, vous allez pleurer, ce n'est pas possible. On n'investit pas comme ça. Vous prenez vos deux petites 100 000 ou bien vos premières 100 000 et investir dans une culture très courte, à un cycle court, et puis une culture qui va pas demander tellement de travail, mais qui est aussi rentable, qui ne va pas demander beaucoup d'investissement pour avoir de l'expérience dans le domaine et grandir avec l'expérience. Peu importe dans le domaine que vous aurez à choisir, vous devez aller petit à petit. C'est obligatoire. C'est une manière de travailler de Dieu que j'enseigne sur cette plateforme-là. Dieu ne fait jamais rien de façon waouh. Non, vous allez voir comment toi et moi, on a grandi. Ça a été toujours petit à petit. On avait 0 ans, on a été bébé, on a été adolescent, on a été jeune, on a été adulte. C'est un processus. Personne ne devient riche du jour au lendemain, comme ça par miracle. À moins que vous gagnez à la loterie, mais aussi ce n'est pas un hasard. Donc, deuxième critère qu'il faut vraiment choisir et qu'il faut vraiment observer, c'est le critère d'aller petit à petit. Investissez petit, voyez le résultat, apprenez, formez-vous encore, voyez le résultat et en fonction du résultat et l'expérience que vous aurez acquis, vous allez encore augmenter vos investissements et augmenter encore l'expérience sur le long terme. Et je vous assure que ça peut faire grand effet sur le long terme. Ceux qui sont pauvres aujourd'hui vont devenir riches. Et c'est le but de cette vidéo. Et c'est le but de cette plateforme pour accompagner beaucoup de gens à arriver dans leur destinée. Si ça te plaît, n'hésite pas de t'abonner et de me laisser un pouce bleu pour que je continue à faire des vidéos de ce genre. Pour conclure cette vidéo, je vais dire que la prière, je vois beaucoup de chrétiens prient. Moi-même, j'ai été pasteur et je sais ce qu'est la prière et l'importance de la prière dans la vie où nous sommes. Mais la prière, finalement, devant la richesse, c'est la plus petite partie. Je n'exagère pas, je veux pas non plus utiliser cette vidéo pour essayer d'amadouer les gens, pour ne pas vraiment finalement leur donner du concret un résultat. Je veux que les gens aient un résultat, donc je vais dire ce qu'il faut. La prière, c'est la plus petite partie, la partie, disons, la plus facile. Vous allez prier beaucoup, mais quand le travail n'est pas fait, il n'y aura pas de résultat. Donc, la prière, disons que la prière a sa place, mais le travail, c'est elle qui fait la plus grande partie. Travaillez beaucoup, mettez du sérieux dans le domaine où vous êtes et vous allez finir par réussir.